Bonjour, heureuse de vous retrouver pour vous donner une nouvelle leçon de grammaire qui porte sur le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Mais je tiens à faire un rappel sur ce que c'est qu'un verbe. Alors un verbe, ça sert à exprimer une action ou un état. Alors pour les verbes d'action, j'ai cité quelques exemples: chanter, jouer, manger, danser, écouter, dessiner. Prenons l'exemple. Ali chante. Alors, est-ce que Ali fait quelque chose? Oui, il est en train de faire une action qui est le fait de chanter. Pour les verbes d'état, j'ai cité être, sembler, paraître, devenir, rester, avoir l'air. Exemple, Ahmed a l'air content. Ahmed, est-ce qu'il est en train de faire quelque chose? Non. On a juste décrit son état, comment il est. Alors, il est content. Aussi, je tiens à préciser que le verbe, c'est un mot qui change de forme, soit selon le sujet ou bien selon le temps. Alors, prenons l'exemple de changement de sujet. Je chante E, tu chantes ES, il chante E, nous chantons ONS, vous chantez EZ et il et elle au pluriel chantent ENT. Pour le changement selon le temps, je chante au présent, c'est avec E, je chanterai au futur et je chantais AIS à l'imparfait. Maintenant, je passe pour voir qu'est-ce que c'est que cette leçon qui est le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Prenons le premier exemple. Alors, les hommes quittaient le village. Alors, tout d'abord, pour repérer le groupe verbal, on doit repérer le verbe. Alors, le verbe ici, c'est le verbe quitter. Alors, est-ce que ça existe uniquement le verbe seul ou bien il est accompagné de son complément? Alors, je vais essayer d'enlever le village pour dire que les hommes quittaient. Alors, la phrase semble incomplète. Et aussi, est-ce que je peux le déplacer? Le village, les ont quittés, ça n'a pas de sens. Dans ce cas, le village est lié au verbe, d'accord? Donc, il va faire partie de ce qu'on appelle le groupe verbal. Et en plus, on peut le remplacer par un pronom pour dire les hommes le quittaient. Si c'était la ville, on va dire les hommes la quittaient. Alors, dans ce cas, quitter le village, c'est un groupe verbal. Alors, pour repérer le sujet, celui qui va faire l'action ou bien le groupe nominal sujet, il suffit de poser la question devant le verbe par qui fait quoi, ou bien qui est quoi, ou bien qui est-ce qui, ou bien qui est-ce qui fait quoi. Alors ici, on peut dire qui quittait le village, ou bien qui est-ce qui quittait le village, et la réponse, ça sera les hommes. Alors dans ce cas, les hommes, c'est le groupe nominal sujet. Il est composé d'un déterminant et d'un nom, c'est-à-dire un groupe nominal. Bien. Alors la phrase 2, ils ont perdu les brebis en une seule nuit. On cherche d'abord le verbe. Alors le verbe ici, c'est le verbe perdre au passé composé. Alors on va essayer de voir les autres mots, les brebis en une seule nuit. Est-ce que ça va faire partie de ce qu'on appelle le groupe verbal? Alors si je dis uniquement ils ont perdu et je m'arrête, est-ce que ma phrase a un sens? Eh bien non. Donc je dois compléter. Ils ont perdu quoi? Les brebis. Alors vous voyez que les brebis, ça complète le sens du verbe. Dans ce cas, ça s'appelle le complément du verbe. Je ne peux pas l'enlever. Est-ce que je peux le déplacer? Les brebis, ils ont perdu? Non. Dans ce cas, je dois garder les brebis derrière le verbe. Donc ça va faire partie de ce qu'on appelle le groupe verbal. Et en plus, on peut les remplacer ce complément avec un pronom pour dire ils les ont perdus en une seule nuit. Alors, contrairement en une seule nuit, est-ce que ça aussi fait partie du groupe verbal? Eh bien non, parce que je peux déplacer, je peux dire en une seule nuit, ils ont perdu les brebis, c'est correct. Et même, je peux supprimer pour dire que ils ont perdu les brebis, tout court, d'accord? Et en plus, je ne peux pas remplacer en une seule nuit par un pronom. Dans ce cas, le groupe verbal ici, ce n'est que le verbe perdre avec les brebis. Alors, je vais colorier en vert. Et le sujet, pour le retrouver, il suffit de placer qui avant le verbe ou bien qui est-ce qui. Qui est-ce qui a perdu les brebis en une seule nuit? Alors, ce sont eux. Alors, c'est ils. Alors ici, le groupe nominal sujet, c'est un pronom personnel. Le berger chargé de surveiller le troupeau arrive en courant. Alors le verbe ici, c'est le verbe arriver. Et je vais voir, est-ce que en courant, ça va rentrer dans ce qu'on appelle le groupe verbal. Alors je peux faire la manipulation suivante. Je vais mettre en courant au début de la phrase et je vérifie, est-ce que c'est correct? Oui, je peux dire en courant, le berger chargé de surveiller le troupeau arrive, c'est correct. Et même je peux l'enlever pour dire le berger chargé de surveiller le troupeau arrive, sans mentionner comment, c'est-à-dire la manière, d'accord? Donc, arrive seul
fait partie de ce qu'on appelle le groupe verbal. Et pour repérer le verbe, on va dire qui arrive en courant. Bien, qui est-ce qui arrive en courant? Alors, c'est le berger. D'accord? Le berger chargé de surveiller le troupeau. Alors là, vous voyez que c'est un groupe nominal enrichi avec une expansion de nom. Alors, on a fait l'expansion avec chargé de surveiller le troupeau. Sarah pense à la fête. Alors, le verbe ici, c'est penser. Est-ce que je peux dire juste Sarah pense? Oui, on peut dire cela, mais ça n'a pas le même sens. Sarah pense, tout court, ça veut dire Sarah réfléchit. Alors, ici, on a besoin de dire Sarah pense à quoi? Alors, là, vous voyez, pense à quoi? À la fête. C'est lié au verbe. Et on ne peut pas déplacer. Et on peut, par contre, remplacer par un pronom pour dire Sarah y pense. D'accord? Dans ce cas, à la fête, c'est un complément du verbe, donc ça va faire partie de ce qu'on appelle le groupe verbal. La question à poser pour retrouver le sujet, c'est qui pense à la fête? Ça sera Sarah. Alors Sarah, c'est un GNS, c'est un nom propre. Alors à la fête, Sarah mettrait une belle robe. D'abord, on va repérer le verbe. Le verbe ici, c'est le verbe mettre. Alors, est-ce qu'on peut garder juste à la fête, Sarah mettrait? La phrase sera incomplète, d'accord? Donc, une belle robe, ça va faire partie de ce qu'on appelle le groupe verbal. Alors, Sarah mettrait quoi? Une belle robe. C'est un élément qu'on ne peut pas l'enlever. Et la question à poser pour repérer le groupe sujet, c'est qui est-ce qui? Alors, à la fête, qui est-ce qui mettrait une belle robe? Et la réponse, ça sera Sarah. Alors, Sarah, c'est un groupe nominal sujet, c'est un nom propre, d'accord? Et à la fête, comme vous voyez que ça rentre ni dans le groupe sujet ni dans le groupe verbal. C'est un élément facultatif qu'on peut le déplacer même à la fin pour dire Sarah mettrait une belle robe à la fête. La dernière phrase, dans l'aquarium nagent les petits poissons. Alors le verbe ici c'est le verbe nager. Est-ce qu'on va considérer les petits poissons faisant partie du groupe verbal? Eh bien non, parce qu'on peut juste dire dans l'aquarium qui nage. Et la réponse, ça sera les petits poissons. Alors les petits poissons, ce sont eux qui mènent l'action de nager, alors c'est le groupe sujet. Alors nage, c'est le groupe verbal et les petits poissons, c'est le groupe sujet. Dans l'aquarium, c'est un élément facultatif qu'on peut enlever pour dire que les petits poissons nagent. D'accord? Comme vous avez pu remarquer dans cette dernière phrase que normalement on a le sujet qui précède le verbe et dans cette dernière phrase, on a vu que le verbe peut précéder le sujet. Je passe pour lire, je retiens. Une phrase se compose d'un groupe nominal sujet GNS et d'un groupe verbal GV. Le groupe nominal GN est formé au minimum d'un nom et d'un déterminant. Il peut être enrichi par des mots ou groupes de mots appelés expansion du nom. Exemple, la pluie tombe. Alors ici, le verbe c'est tomber et qui tombe c'est la pluie. Alors là, le sujet ici c'est un groupe nominal, c'est la pluie. Deuxième exemple, la pluie de l'hiver tombe. Là, vous voyez que le verbe est le même, c'est tomber. Par contre, la pluie, on l'a enrichi par de l'hiver qui est une expansion du nom. C'est un complément du nom. Alors, pareil, on va poser la question pour retrouver le groupe sujet qui tombe. Et la réponse, ça sera la pluie de l'hiver. Pour ce qui concerne le groupe verbal, il est composé d'un verbe seul ou avec des compléments. Premier exemple, l'animal a disparu. Le verbe ici, c'est le verbe disparaître au passé composé. C'est un seul mot, c'est le verbe seul. Et le sujet, c'est l'animal. Dans le deuxième exemple, dans le coin, on tolère une dizaine d'ours en liberté. Alors, dans le coin, c'est un élément facultatif qu'on peut enlever. D'accord? Parce qu'on peut même le mettre à la fin. On peut dire on tolère une dizaine d'ours en liberté dans le coin. Le sujet ici, c'est en. C'est le pronom indéfini en. Et le groupe verbal est constitué du verbe tolérer avec son complément. Parce qu'on ne peut pas dire on tolère et on s'arrête. Il faut compléter. On tolère quoi? Une dizaine d'ours en liberté. Alors, je vous remercie pour l'attention et à la prochaine vidéo.